Je venais de découvrir que Monsieur Duval avait vidé le pot à pourboire pour la 3e fois ce mois-ci. Mes mains tremblaient en comptant les pièces restantes, presque rien. Et pourtant, ce soir-là, Isaline était revenue au café. Ses yeux bleus posés sur moi comme une question que je n'osais pas formuler. Mélina. Tu as l'air épuisée ? Murmura-t-elle en s'asseyant au comptoir. Sa voix chaude enveloppant l'air froid de décembre. Je détournai le regard, essuyant une tasse inutilement. Comment lui avouer que je me tuais à sourire toute la journée pour cacher ce que j'étais vraiment ? Que chaque pourboire volé par mon patron me rappelait cruellement que je n'avais pas le luxe d'être moi-même ? Le café, le petit Parisien, niché dans une ruelle du Marais, bruissait de sa clientèle habituelle, touristes égarés, habitués pressés, couples enlacés. J'y travaillais depuis 5 ans. Serveuse discrète, efficace, invisible. À 28 ans, j'avais appris à effacer toute trace de ce qui pouvait me trahir. Pas de bijoux trop féminins. Pas de regard trop long sur les femmes qui passaient. Duval. Le patron. Un homme bedonnant aux yeux fuyants. Avait laissé entendre dès mon embauche qu'il n'aimait pas ces gens-là. J'avais hoché la tête, ravalé ma fierté et menti sur ma vie privée. Parce que j'avais besoin de ce travail. Besoin de payer le loyer de mon petit studio à Belleville. Besoin de survivre dans cette ville qui m'avait accueilli après la mort de ma mère. Et surtout, besoin de cacher. Cacher que j'aimais les femmes. Que depuis l'adolescence, chaque battement de cœur pour un garçon n'avait été qu'un mensonge que je me racontais pour me fondre dans la norme. Isaline était entrée dans ma vie 6 mois plus tôt. Une cliente régulière. D'abord. Une avocate de 30 ans. Élégante. Avec ce sourire qui illuminait la salle même les jours de pluie. Elle commandait toujours un thé vert et un croissant. S'installait près de la fenêtre. Et lisait des dossiers épais. Un soir, elle m'avait demandé si j'allais bien. Voyant mes yeux rougis après une remarque homophobe d'un client. J'avais balbutié une excuse. Mais elle était revenue. Encore et encore. Et moi, idiote que j'étais, j'avais laissé naître quelque chose. Des conversations plus longues. Des rires étouffés. Des regards qui s'attardaient. Jusqu'à ce baiser volé derrière le café. Un soir de fermeture. Sous la lumière jaunâtre d'un réverbère. Ses lèvres contre les miennes. Douces. Hésitantes. Puis affirmées. Ce moment où tout mon corps avait crié, enfin. Mais ensuite, le silence. Ma peur. Je l'avais repoussée, prétextant que ce n'était rien, que j'avais bu trop de vin. Elle avait eu l'air blessée, mais n'avait pas insisté. Et moi, je m'étais haï pour cela. Intérieurement, je me déchirais. Comment peux-tu lui faire ça ? Elle te voit. Vraiment. Et toi ? Tu te caches comme une lâche. Chaque nuit, seule dans mon lit, je revivais ce baiser, imaginant ce que serait une vie où je n'aurais pas à mentir. Mais le lendemain, au café, je remettais mon masque. Sourire poli. Réponses évasives. Parce que si Duval apprenait, il trouverait un prétexte pour me licencier. Et en France, même si la loi protège, dans la réalité des petits commerces, on sait comment ça se passe.
Un mot de trop. Une rumeur. Et c'est fini. Ce soir-là, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, Isaline revint. Le café était presque vide. Duval était parti tôt, emportant comme par hasard le pot à pourboire, pour compter la caisse. J'avais vu son geste furtif, mais n'avais rien dit. Encore une fois. Elle s'assit, commanda son thé. Mais cette fois, elle ne lisait pas. Elle me regardait. Mélina. Il faut qu'on parle. Mon cœur se serra. Non. Pas maintenant. Pas ici. Je servis son thé d'une main tremblante. De quoi? Elle prit ma main. Discrètement. Sous le comptoir. De nous. De ce que tu fuis. Je retirai ma main comme si elle brûlait. Il n'y a pas de nous. C'était une erreur. Ses yeux s'assombrirent. Une erreur? Tu tremblais dans mes bras. Mélina. Tu m'embrassais comme si ta vie en dépendait. Et maintenant? Tu fais comme si rien n'était arrivé? Les larmes me montèrent aux yeux. Je regardais autour, personne. Mais la peur était là. Viscérale. Si quelqu'un entend. Si Duval revient. Je ne peux pas. Isaline. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Sa voix monta légèrement. Puis elle se reprit. Explique-moi pourquoi tu te tortures comme ça. Je m'effondrai presque. Les mots sortirent. Étouffés. Parce que si on sait. Ici. Au travail. Duval me virera. Il l'a déjà fait à une collègue. Il y a 2 ans. Elle était lesbienne. Elle l'avait dit à une amie. Le lendemain. Faute grave. Et moi? J'ai besoin de cet emploi. J'ai peur de tout perdre. Isaline me regarda longuement. Dans ses yeux? Pas de jugement. Seulement de la douleur. Et de la colère. Et moi? Dans tout ça? Tu crois que je ne vaux pas le risque? Je baissai la tête. Non. Tu vaux tout. Mais je ne suis pas assez forte. Elle se leva. Laissa un billet et un pourboire généreux. Comme toujours. Pense à ce que tu veux vraiment. Mélina. Parce que moi, je ne peux pas continuer à être ton secret. Elle partit. La porte claqua doucement. Et je restai là. Seule. Le cœur en miettes. Les jours suivants furent un enfer. Je fonctionnais en pilote automatique, servir, sourire, encaisser. Mais intérieurement, tout bouillonnait. Elle a raison. Je me détruis pour un travail qui me vole même mes pourboires. Duval continuait son petit jeu. Chaque soir, il comptait la caisse et empochait une partie de ce qui nous revenait. Nous, les serveuses, on se taisait. Parce qu'on avait besoin de l'emploi. Parce qu'en France, trouver un poste stable dans la restauration, ce n'est pas facile. Mais depuis qu'Isaline avait franchi la porte, quelque chose avait craqué en moi. Je revivais nos moments, ses doigts effleurant les miens en prenant sa tasse. Ses confidences sur son coming out à sa famille difficile. Mais libérateur.
Elle vivait ouvertement. Assumait son couple passé avec une femme. Et moi, j'enviais sa force, tout en la haïssant presque pour me renvoyer ma lâcheté en face. Un soir, après le service, je surpris Duval en train de vider le pot. Il ne m'avait pas vu. Ses doigts gras plongeaient dans les pièces. Les billets. Mon sang ne fit qu'un tour. C'est la 3e fois ce mois-ci. Lâché je. La voix rauque. Il sursauta. Se retourna. De quoi tu parles? Des pourboires. Vous les volez. Son visage se durcit. Attention à ce que tu dis. Mélina. C'est moi le patron. La peur habituelle monta. Mais cette fois, mêlée à une rage nouvelle. Et moi? Je travaille dur pour ça. C'est à nous. Il ricana. À vous? Vous avez un salaire. Le reste, c'est pour les frais. Mensonge et honté. Je serrai les poings. Dis-le. Dis-lui pourquoi tu as tant besoin de cet argent. Dis-lui qui tu es vraiment. Mais les mots restèrent coincés. Parce que si je parlais, il trouverait le moyen de me briser. Je partis sans un mot. Chez moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je suis prisonnière. De lui. De ma peur. De moi-même. Le lendemain, Isaline ne vint pas. Ni le surlendemain. Son absence creusait un vide immense. Je scrutais la porte à chaque tintement de clochette. Le cœur battant. Rien. Je commençais à douter. Et si elle avait raison? Si je ratais la seule chance d'être heureuse? Mais la réalité me rattrapait, facture. Loyer. Solitude. Une semaine plus tard, une nouvelle serveuse arriva. Camille. Jeune. Ouverte. Elle parlait librement de sa copine. Duval la regardait de travers. Je sentis le danger. Le soir même, il la prit à part. Je n'entendis pas. Mais le lendemain, Camille pleurait dans les vestiaires. Il m'a dit que si je continuais à parler de ça, il trouverait une raison pour me virer. Mon estomac se noua. C'est exactement ce que je craignais. Et moi? J'avais laissé faire pendant des années. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les pensées tourbillonnaient. Combien de fois ai-je trahi qui je suis pour survivre? Combien de fois ai-je laissé Duval voler? Mentir? Discriminer? Pour protéger mon secret? J'ai protégé son injustice. Au petit matin, une décision germa. Terrifiante. Libératrice. Je pris mon téléphone. Les doigts tremblants. Je tapais un message à Isaline, j'ai besoin de te voir. S'il te plaît. Sa réponse fut immédiate, demain soir. Chez moi. Je fixai l'écran. C'est maintenant ou jamais. Chez Isaline. Dans son appartement lumineux du 11e arrondissement. L'air sentait le thé à la bergamote et la liberté. Elle m'ouvrit. Vêtue d'un pull doux. Les cheveux en bataille. Ses yeux cherchèrent les miens. Entre. Je franchis le seuil comme on franchit un gouffre. Assise sur son canapé. Face à la fenêtre donnant sur les toits parisiens. Je laissai tout sortir.
Les pourboires volés. La peur quotidienne. Ma cachotterie. Mon amour pour elle. Étouffé par la terreur. Elle écouta sans m'interrompre. Quand j'eus fini. Des larmes coulaient sur mes joues. Mélina. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Parce que j'avais honte. Honte de ma faiblesse. Elle prit ma main. Cette fois, je ne la retirai pas. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la survie. Mais tu n'es pas seule. Ces mots me transpercèrent. Seule. Oui. Je l'avais été si longtemps. Nous parlâmes jusqu'au milieu de la nuit. De son propre parcours, le coming out au travail. Les regards parfois. Mais aussi le soutien de collègues. De la loi en France. Qui protège. Même si la réalité est plus grise. De l'association L'Autre Cercle. Qui aide les LGBT dans l'entreprise. Et Duval, demanda-t-elle. Je haussai les épaules. Il vole. Il discrimine. Mais je n'ai pas de preuves. Elle réfléchit. Les pourboires. C'est du vol. On peut porter plainte anonymement. Et pour le reste, il faut des témoignages. L'idée me terrifia. Me dénoncer moi-même? Mais intérieurement, quelque chose changeait. Si je continue à me taire, je le laisse gagner. Je laisse gagner tous ceux qui nous forcent à nous cacher. Le lendemain, au café, Duval commit l'erreur fatale. Camille, encore secouée, parla à voix haute de sa copine devant un client. Duval l'entendit. Le soir, il la licencia pour « manquement à l'hygiène », prétexte grotesque. Je vis rouge. Cette fois, c'était trop. Je photographiai discrètement le pot à pourboire avant et après son passage. Accumuler les preuves. Contacter Camille. Elle accepta de témoigner. Mais le plus dur restait à venir, assumer qui j'étais. Avec Isaline, nous décidâmes d'un plan. Elle m'accompagna chez un avocat spécialisé. Les démarches commencèrent, plainte pour vol, pour discrimination. Duval sentit le vent tourner. Il me convoqua. Mélina. J'ai entendu des rumeurs. Sur toi. Sur ta vie privée. Mon cœur s'arrêta. Ça y est. Il sourit. Niais-le. Si tu retires ta plainte, on oublie tout. Sinon, tu sais comment ça se passe dans ce milieu. Menace à peine voilée. Je le regardai droit dans les yeux. Pour la première fois. Non. Monsieur Duval. C'est fini. Je partis. Tremblante. Mais debout. Ce soir-là. Chez Isaline. Je fondis en larmes. Pas de peur. De soulagement. Elle me serra contre elle. Tu es incroyable. Nos lèvres se trouvèrent. Cette fois. Sans fuite. Sans mensonge. Les semaines suivantes furent un tourbillon. L'inspection du travail vint. Les preuves des pourboires volés étaient irréfutables, photos. Témoignages d'anciennes serveuses. Duval nia.
Mais les comptes ne mentaient pas. Pour la discrimination, c'était plus subtil. Mais Camille et moi témoignâmes. D'autres voix se joignirent, une ancienne collègue, licenciée année plus tôt. Duval craqua. Il proposa un accord, indemnité, réintégration si je voulais. Je refusai la réintégration. J'avais déjà postulé ailleurs un café plus grand, dans le 4e, connu pour son inclusion. Mais le vrai combat était intérieur. Annoncer à ma famille restante une tante distante fut douloureux. Elle raccrocha presque. Mais Isaline était là. Et au travail? Quand la nouvelle se répandit. Certains regards changèrent. Un client habitué partit en claquant la porte. Mais d'autres sourirent plus franchement. Une collègue me confia qu'elle était bisexuelle. Elle aussi cachée. Je compris alors, en me taisant. J'avais cru me protéger. En fait, j'avais nourri le silence qui étouffe tant d'autres. Isaline et moi. Nous nous installâmes ensemble. Lentement. Ses livres envahirent mon studio. Puis nous prîmes un appartement plus grand, près du canal Saint-Martin. Un soir, sous la pluie encore elle, complice de nos débuts, nous marchâmes main dans la main. Pour la première fois en public. Sans peur. Je pensais à Duval. Ruiné. Son café fermé. À Camille. Qui avait trouvé mieux. À toutes celles qui, comme moi autrefois, se cachent encore. J'ai failli tout perdre pour garder un secret qui me tuait. Et en le brisant, j'ai tout gagné. Le bonheur n'était pas parfait. Il y avait encore des regards, des murmures. Mais il était vrai. Et ça suffisait. 1 an plus tard, je travaillais dans mon nouveau café. Ouvertement. Avec Isaline qui venait me chercher parfois. M'embrassant devant tout le monde. Les clients souriaient. Certains applaudissaient même. J'avais rejoint une association. Aidais d'autres à porter plainte. À sortir du placard au travail. Duval? Condamné pour détournement. Le café rouvert sous nouvelle direction, une femme. Lesbienne assumée. La vie n'est pas un conte. Il y a encore des Duval partout. Des peurs tapis. Mais en choisissant la vérité, j'ai choisi la vie. Et avec Isaline, chaque jour est une victoire. Un baiser volé devenu éternel. Mon secret m'avait presque détruite. Le révéler m'a sauvée. Et rendue libre.